Bonjour. La leçon portera aujourd'hui sur l'utilisation du gyroscope, très utile lors des virages. D'abord, ce que je demande aux élèves, lorsqu'on utilise le gyroscope, important toujours d'afficher et d'utiliser le bloc réinitialiser le capteur gyroscopique afin de le mettre à zéro. Pour ce faire, je m'en vais ici dans ma palette jaune, chercher le capteur gyroscopique et je le place en mode réinitialiser. Alors à ce moment-là, il va tout simplement se remettre à zéro. Par la suite, si je veux évidemment un virage, il faut tout simplement activer les moteurs. Donc ici, pour avoir un virage où le robot tournera sur lui-même, j'applique une valeur très faible de moins 10 du côté de ma roue B et de 10 pour ma roue C, ce qui fait que j'aurai un virage vers la gauche. Virage qui sera très lent pour un mouvement beaucoup plus précis. Et évidemment, lorsqu'on utilise les blocs orange qui attendent une condition, très important de placer notre moteur en mode activé et non en mode degré ou rotation. Alors ici, mon robot tournera sur lui-même vers la gauche jusqu'à ce que le capteur gyroscopique détecte un changement d'angle de 90 degrés. Ici, on parle évidemment du changement d'angle du robot. Pour ce qui est du capteur gyroscopique, très important de le placer en mode changement d'angle. Très important. Le chiffre 2 ici veut simplement dire que le mouvement peut se faire soit vers la gauche, soit vers la droite. Alors que le chiffre 0 veut dire un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre. Le chiffre 1 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si le mot diminution s'affiche ici, c'est simplement parce que si on regarde en bas à droite, lorsque je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, une valeur négative apparaît, alors que dans le sens des aiguilles d'une montre, ce sont des valeurs positives qui s'afficheront. Voilà. Après un virage, je demande toujours aux élèves de bloquer, donc désactiver les moteurs pendant au moins une seconde. Alors voilà l'utilisation de notre gyroscope.